Une nouvelle défaite et un nouvel hommage unanime de la part de leurs adversaires. La Rochelle est une sacrée équipe, une équipe qui a du cœur et de l'envie, mais qui ne gagne pas. Hier encore, face à Montpellier, dans l'Hérault, les Rochelais ont fait un bon match avec peut-être trop de fautes pour pouvoir espérer l'emporter. Les jaunes et noirs ont joué plus d'une mi-temps à 14 contre 15. Serhou Rabeni aura été bien malgré lui l'homme du match. Le Fidjien est expulsé, carton rouge à la 56e minute pour ce plaquage à retardement sur Trinduc. Les Rochelais joueront à 14 pendant près d'une demi-heure en seconde période. Une injustice de plus pour le staff de La Rochelle. Je suis le rugby depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a des choses... Je ne comprends plus les règles, oui c'est vrai. J'ai du mal à comprendre les règles et il me semble qu'elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Des fautes trop nombreuses qui auront coûté cher à La Rochelle. Dès l'entame du match, Rabeni déjà prive ses coéquipiers d'un effectif au complet pendant 10 minutes pour ce plaquage jugé dangereux. Dans la foulée, les Montpelliérains réalistes inscrivent le premier essai de la rencontre. Ils devront en marquer 3 pour bénéficier du bonus offensif et ainsi s'emparer de la tête du championnat. Après 10 minutes passées à 14, face à l'équipe en forme du moment, La Rochelle est dominée. Et juste avant la mi-temps, les hommes de Fabien Galtier enfoncent le clou. Deuxième essai sur cette attaque, petit côté. À la pause, Montpellier compte déjà 13 points d'avance. Mais les Rochelais ont du cœur, leurs adversaires saluent leur bravoure à chaque rencontre. Dès la reprise, les avants jaunes et noirs relèvent le défi de la mêlée et poussent Montpellier à la faute. Boboul réduit le score une première fois sur pénalité, puis une seconde. Mais dans la dernière demi-heure à 14 contre 15, La Rochelle plie physiquement. Les Montpelliérains marquent leur 3e essai, synonyme de bonus offensif et de première place au top 14. Score final 26-6, une nouvelle défaite pour La Rochelle, la 5e sur les 5 derniers matchs. Et nous revenons sur ce match et sur cette défaite avec Florian Minard en direct de La Rochelle. Bonjour Florian. Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile d'entendre que vous êtes une bonne équipe, que vous avez du cœur, mais une équipe qui ne gagne pas ? Oui, effectivement, c'est un peu difficile de ne pas prendre de points sur ces matchs. On met beaucoup d'énergie dans l'engagement, dans le jeu qu'on produit. On a l'impression d'être cohérent dans ce qu'on propose et malheureusement, on prend encore 0 points ce week-end. Aujourd'hui, on le voit, hein, vous êtes marqué à l'œil. Cette équipe est très solidaire. Est-ce que la solidarité du groupe va vous permettre de digérer ces 5 défaites consécutives et d'aller de l'avant ? Oui, ce qui est sûr, c'est que le groupe vit tout de même bien. Il y a une très bonne ambiance. Voilà, on essaie de travailler énormément pour se mettre au rythme du top 14. Tous les week-ends, c'est un nouveau challenge. On l'a voulu par les années passées. On y est maintenant. On se rend compte qu'on n'est pas très loin de se réaliser complètement dans ce championnat. Mais voilà, il faut, comme je le dis, être un peu plus rigoureux, travailler encore un peu plus et j'espère que ça va payer. Et que déjà si on prend les matchs qui arrivent à la maison, ça fera beaucoup de bien au moral et au tableau d'affichage et notamment pour le championnat. On a entendu Vincent Merlin, le président, dans ce reportage dire qu'il ne comprenait plus rien aux règles du jeu, qu'elles n'étaient plus les mêmes suivant les équipes. Est-ce qu'hier il fallait absolument que Montpellier, l'équipe de Fabien Galtier, soit leader à l'issue de cette journée de championnat ? C'est le sentiment que vous en avez ? Non, je crois qu'il faut pas forcément calculer comme ça. Il faut se dire que voilà, les équipes sont certes supérieures à nous et que nous on est considérés peut-être un peu comme les petits. On est certainement beaucoup plus regardés par les arbitres, mais j'ose pas croire qu'aujourd'hui il y a un arbitrage à 2 vitesses. Je crois que ce qu'a voulu dire le président, c'est que à certains moments il y a une certaine incompréhension par rapport à certaines décisions qui sont faites sur le terrain. Mais nous on fait notre petit bonhomme de chemin. On espère que le regard sur La Rochelle va changer. On essaie de se mettre au diapason des grandes écuries et de produire un jeu intéressant et attractif. Florian Minard, merci beaucoup pour cette première réaction à chaud. Et je rappelle que la semaine prochaine, La Rochelle se déplace à Perpignan. Là encore, ça va être compliqué.